Aujourd'hui, je vais vous parler d'un syndrome, d'un biais psychologique qui détruit totalement vos performances en investissement et sur les marchés financiers. Vous avez tous déjà entendu parler du stress post-traumatique que certaines personnes peuvent avoir après un accident grave, exemple un accident de la route. Eh bien aujourd'hui, on ne va pas parler de la sécurité routière, mais on va parler d'investissement, on va parler des marchés financiers et d'un biais psychologique, d'un syndrome très connu, mais que beaucoup de personnes négligent, qui détruisent les performances d'un certain nombre d'intervenants sur les marchés financiers. Ce syndrome ou ce biais psychologique, c'est tout simplement le stress post-bear market. Ok. Alors, pour que je vous explique concrètement comment ça fonctionne. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a une correction de marché, un bear market, les gens vont perdre espoir dans le marché. D'accord? Ils vont s'inquiéter, ils vont avoir des doutes et ils vont perdre, ou en tout cas leurs convictions sur certains actifs vont diminuer au fur et à mesure que le prix descend. Ok? Le problème, c'est que ces personnes-là, même si elles ne vendent pas à perte durant la phase de correction, même si elles rachètent au plus bas, à cause du bear market, elles vont avoir des targets, des TP, des convictions à la hausse qui vont être particulièrement pessimistes, contrairement à la réalité du marché, contrairement aux fondamentaux de l'actif en question. Et donc, elles vont placer des zones de profit relativement basses. Le problème, c'est que lorsque le marché va remonter, si les fondamentaux de l'actif en question sont bons, en général, ces targets pessimistes sont largement dépassés. Et donc, le prix se valorise bien plus haut que ce que les intervenants avaient anticipé dans un premier temps. Ok? Le problème, c'est que si, sur ces niveaux-là, vous sortez à 100% de votre position, c'est-à-dire vous faites un seul TP, pas de prise de profit partiel, vous prenez vos profits en une seule fois. Et bien, lorsque vous allez voir le prix continuer de monter, vous allez vous en vouloir. Vous allez regretter, vous allez culpabiliser, et donc, vous allez finir par re-rentrer à un prix beaucoup plus élevé. Généralement, assez proche du top de marché. C'est ce qu'on observe à chaque cycle sur un certain nombre d'actifs, et notamment sur les cryptos. Ok? On a des personnes, je vais vous effacer ce schéma-là, mais on a des personnes qui, pendant le bear market, vendent à perte, se disent ah mais les cryptos c'est de la merde, les cryptos c'est de l'arnaque, c'est du scam, ça sert à rien, ça vaut rien, ça va aller à zéro, etc. Donc elles vendent à perte à ces niveaux-là. Lorsqu'on a le bottom, pareil, elles ne font rien, elles sont dans une phase de désespoir total. Et lorsque le marché remonte, elles rentrent. Et elles rentrent souvent, encore une fois, assez proche du top de marché. Elles servent en gros d'exit liquidité aux personnes qui étaient rentrées sur le bottom. Et du coup, lorsque le marché repart en bear market, eh bien, elles se retrouvent dans la même situation qu'elles étaient ici. Ok? Et donc, c'est bis repetita. Très clairement, des personnes qui sont dans ce schéma-là, j'en vois tout le temps. Au fur et à mesure des cycles, on a des fois même des personnes qui reviennent et qui font exactement les mêmes erreurs. Ok? Donc, pour revenir un petit peu plus concrètement sur le stress post-bear market, je vais y arriver. Le problème, c'est que du coup, la chute du prix vous fait prendre des décisions qui ne sont pas forcément très rationnelles. Et en fait, vous avez une visibilité, vous avez une compréhension, vous avez une interprétation de l'actif que vous analysez qui est biaisée à cause du fait qu'on est dans une correction de marché. L'exemple typique sur les cryptos, c'est une crypto comme Tao ou comme Solana. Quand le cours de ces cryptos descend, vous avez plein de personnes qui vous disent « Ouais, mais en vrai, c'est normal que ça descende, les fondamentaux sont pas si bons que ça, la tech est pas si bonne que ça, il y a des problématiques de décentralisation, de sécurité, de scalabilité, ça répond pas à une vraie problématique, machin, ceci, cela. » Et puis, à l'inverse, quand le cours de ces cryptos monte, ces mêmes personnes vont vous dire « Ah mais si, c'est tout à fait normal que cette crypto elle progresse autant, regardez ses fondamentaux sont super bons, il y a une vraie valeur ajoutée d'un point de vue de la tech, c'est hyper intéressant, ils sont bons en marketing, ils ont une bonne communauté, etc. Mais le problème c'est que vous ne devez pas vous baser sur le comportement du prix d'un actif, que ce soit une crypto ou autre chose, une devise, une action, pour juger sa qualité et la qualité de ses fondamentaux. Alors, je ne vous dis pas que ce n'est pas un bon indicateur, le prix.
ça peut être un bon indicateur, mais ça ne doit pas être le seul. Vous ne devez pas vous baser uniquement sur le comportement du prix pour définir si un actif est bon ou mauvais. Là, typiquement, en ce moment, on est exactement dans cette situation-là sur le marché crypto. C'est-à-dire que vous avez plein d'altcoins qui sont hyper intéressants, qui ont de très très bons projets, qui sont revenus sur des niveaux extrêmement bas. Et du coup, les intervenants ont perdu toute confiance dans ces projets-là, alors qu'en réalité, pour certains d'entre eux, c'est des projets qui continuent de construire, qui continuent d'avancer, qui continuent de progresser et de proposer de nouvelles choses, qui améliorent leur technologie. Mais juste pour le moment, ça n'a pas encore de répercussions. Tout ce qu'ils font, on va dire, de manière cachée, tout ce qu'ils font en interne, ça n'a pas encore de répercussions sur le prix. Mais c'est pas pour autant que vous devez perdre totalement vos convictions sur ces actifs-là. Et donc, pour revenir un petit peu sur ce que je vous disais, c'est que oui, effectivement, on peut être tenté après un bear market de revoir ses estimations à la baisse, mais c'est pas toujours pertinent de le faire. Ou en tout cas, si vous le faites, vous devez avoir d'autres arguments. Ça ne doit pas être basé uniquement, cette révision à la baisse de vos targets, sur le fait que le cours d'un actif est baissé. Ok ? Si on prend typiquement l'exemple de Bitcoin, ok ? Bitcoin, lorsqu'on a eu le précédent bear market, d'accord, donc ici pardon, en 2022, ben il y a des personnes qui disaient non mais Bitcoin de toute façon il n'ira jamais à 100 000 $. C'est-à-dire que ici vous aviez des personnes quand on était là qui vous disaient ah mais là c'est bon, on est bientôt, on va aller chercher les 100 000 $ parce que le Bitcoin était haut, parce que c'était une valeur dynamique, etc. Quand on est descendu, ces personnes, elles ont dit ah mais non mais là c'est fini et tout, Bitcoin il remontera jamais à 100 000 $, c'est impossible, il n'ira jamais les toucher. Ok ? Et donc ces personnes-là, elles se sont fixées des targets à peut-être 40 000 $. Finalement, Bitcoin a explosé ces niveaux-là. Et ces personnes, elles se sont mis à racheter du Bitcoin ici ou ici. Ok ? Et donc, si là par exemple on était rentré dans un nouveau cycle de bear market et qu'on avait fait ça, eh ben elles auraient tout simplement vendu à perte. Et le cycle se serait répété encore et encore et encore et encore. Parce que c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Alors, je sais que c'est pas forcément facile, hein, je vous dis c'est simple, mais c'est hyper important d'avoir ça à l'esprit. Parce que c'est vraiment malheureusement un biais psychologique qui peut entamer énormément vos performances sur les marchés. Donc oui, regardez les prix, bien évidemment c'est important. Regardez la market cap, la capitalisation, regardez les tokenomics, regardez la team des projets. Je ne vous refais pas tout le speech sur qu'est-ce que vous devez regarder avant d'investir dans un actif. Mais ne vous basez surtout pas uniquement sur le prix pour revoir vos estimations à la hausse ou à la baisse. Il y a d'autres paramètres qui pèsent aussi très très lourd dans la balance et qui sont hyper importants. D'accord ? Et ne vous laissez pas influencer aussi par ce que vous voyez sur les réseaux. Ok ? C'est pas parce qu'il y a 2-3 gugus qui vous disent que le Tao c'est de la merde ou le Solana c'est de la merde parce que le prix a retracé que c'est forcément le cas. C'est pas parce que le cours d'un actif retrace que la technologie sous-jacente, les fondamentaux ont changé eux. Pas forcément. Ça peut arriver hein, des fois. Encore une fois, quand vous avez le cours d'un actif qui s'écroule, des fois, ça peut être dû à des mauvais fondamentaux, à une mauvaise technologie, à des soucis en interne, mais ce n'est pas systématiquement le cas. Donc c'est pour ça que je vous dis de faire attention à ça. En tout cas, c'est un stress, c'est un biais psychologique, c'est un syndrome que je vois chez énormément de personnes. Moi, ça m'arrive aussi, naturellement, des fois, de revoir mes estimations un petit peu à la baisse, parce que naturellement, quand je vois des niveaux de prix aussi bas, je me dis, mais comment il va réussir à remonter aussi haut ? Mais c'est hyper important de se décorréler de ce genre de choses et de garder vraiment un plan, une stratégie claire basée sur des décisions rationnelles. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez des questions et n'oubliez pas évidemment de vous abonner. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et je vous dis à très vite. Ciao les amis, c'était Alex pour Bamboufine.